citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera, j'allais dire, toute une vie. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Une pensée d'Oscar Wilde pour la méditation ce mardi 2 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et sujections attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Bonne méditation à vous. Bonjour, intervenant. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ouaillon. Oui, cité présidentielle. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, merci. Au cours de la tournée nationale menée avec des ministres et des parlementaires, le ministre Alassane Seydou a dénoncé le manque de moralité de certains acteurs politiques en demandant davantage de vertu en détaillant les réformes constitutionnelles. Il a insisté sur la nouvelle règle qui prévoit la perte automatique du mandat pour tout élu qui change de parti en cours de législature, loyauté institutionnelle oblige. Maintenant qu'un tel propos est bien dit et que, entre-temps, les non-vertueux aient été positionnés sur nos listes au détriment des ouvriers de la première heure, on fait comment, Excellence? Ma suggestion serait leur faire perdre leur mandat d'élu pour ne pas être complices encore moins receleurs, à moins que ces propos étaient encore une blague pour détourner les attentions. Ce que je ne voudrais pas y croire. Pour des questions de droit et de morale. Bonne journée et bonne méditation aussi. Excellente journée à vous, Eugène Ouaillon, qui parle donc d'une communication politique du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique sur la fidélité aux partis politiques. Vous l'avez suivi, vous avez entendu, et il nous dit bonne méditation à ceux qui ont écouté Eugène Ouaillon. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. Dès que quelqu'un sera là, on va le prendre en direct pour la suite de cette émission. Retenez ceci, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Une pensée d'Oscar Wilde. Les numéros sont connus pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, vous le savez très bien, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Et oui, pas d'attaque personnelle aussi. Ce sont nos règles ici. Celui qui est au standard, déjà avec Blaise Sacla, va remplir les formalités et il va nous rejoindre en direct pour nous présenter son tableau, soit une préoccupation, une suggestion ou bien entendu une satisfaction qu'il va partager avec nous. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Éloi Rongan. Oui, je suis plus de Chifonsi, arrondissement de Tobar, commune d'Abo-Mekalabi. Et nous vous écoutons ce matin. Voilà. Le fait de fin d'année s'annonce et c'est l'époque des publicités agressives où on invente toutes sortes d'artifices, de manœuvres dolosives. J'interpelle donc à toute la population béninoise de ne pas prendre n'importe quel produit à n'importe quel prix. Et quant à la direction générale de la douane, j'ai dit au directeur de la douane de donner des instructions fermes aux agents de la douane installés dans nos différentes frontières installées au Bénin. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, je vous remercie et à très très vite. Voilà, excellente journée à vous, Éloi Rongan, sécu de Fifonsi. Oui, lui qui réside dans la commune d'Abomey-Calavi, l'arrondissement de Toba. Il nous dit tout simplement que nous sommes en fin d'année. Il y aura de la publicité, même la publicité mensongère. Donc nous avons le devoir de faire très attention pour ne pas donc tomber dans les mailles
de ces vendeurs d'illusions qui vont nous présenter des produits, oui, de mauvaise qualité. Et des fois même, on va vous dire que c'est moins cher alors que c'est pas même moins cher. Donc, on essaie donc de jongler et vous induire en erreur. Donc, Éloi Ougan nous demande de faire très attention en cette période-là. Et oui, nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Quelqu'un se positionne. Bonjour. Bonjour, ministre Honoré Benjamin Nao. Oui, votre nom? Je suis Bankole Adrien Thomas. Et nous vous écoutons ce matin, Monsieur Bankole. Oui. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait dans ce pays. Les routes, les sociaux, il a fait beaucoup de... Il a fait nos sociaux, il a créé. Il a fait. Je le remercie pour ça. Et je lui demande pardon pour les marchés qu'il a fait. Il nous reste des marchés à Tori. Il nous manque des marchés à Tori. Il a qu'à créer un marché comme il fait, des marchés cyber, des marchés de luxe qu'il a construit. Il n'a qu'à faire aussi à Tori. Je demande pardon qu'il n'a qu'à faire ça. Et notre route, depuis Godomé, à Ouida, la lumière, il faudrait que la lumière soit éclairée. Je demande pardon, Monsieur le Président. Fais-nous ça, bien grand fils de ça. Merci, Honoré Benjamin Naoum. Et très bon début de décembre à toi. D'accord, merci. Pareil à vous, hein, Bankole Adrien. Oui, lui qui porte le prénom de mon père. Merci. Voilà, donc il dit merci au président de la République pour ses actions, le président Talon qui a fait un certain nombre de choses qui fait plaisir. Un certain nombre de choses, oui. Des choses qui font plaisir, bien entendu. Adrien Bankole, lui qui nous parle de manque de marché à Tori, il souhaite véritablement que le président de la République puisse réaliser un marché moderne à Tori. Voilà, c'est sa préoccupation, c'est sa demande. Et aussi, il faut rétablir l'éclairage public sur la route qui quitte Godomé pour Ouida. Ce sont les préoccupations de Bankole Adrien. Et nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est au standard actuellement. Il va finir d'échanger avec Blaise Saclar. Il sera en direct pour nous présenter sa préoccupation, satisfaction, sujection. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou, Monsieur Benjamin. Bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Et mon nom c'est Raji Saliou Saka. D'accord, nous vous écoutons. Et je vous appelle de Sigofé. Ma tête va à l'encontre de la société Soneb. J'ai fait une extension d'eau qui m'a coûté près de 800 000. Les gens vont faire des branchements sur mon extension sans mon accord. J'ai écrit, j'ai attaqué. Quelqu'un a remboursé 100 000 depuis près de 3 ans à la Soneb. Mais jusqu'à ce jour, la Soneb n'a jamais répondu à mes notes. La Soneb n'a jamais répondu à ma demande de remboursement. Mais dès qu'il y a un retard sur facture, ils passent vite couper les gens. Mais quand ils gardent, ou bien quand ils enquêtent l'argent, le contribuable d'un abonné, ils ne restituent plus. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Raji Saliou Saka, qui vient donc évoquer une préoccupation. C'est vrai que si vous voulez prendre de l'eau, oui, vous voulez prendre de l'eau, et que bon, la Soneb n'a pas encore effectué des canalisations dans votre zone, vous pouvez demander l'extension. Et ça vous coûte cher, hein. Mais après, si d'autres doivent normalement se greffer sur l'installation que vous avez payée, ils doivent contribuer d'une manière ou d'une autre aux dépenses que vous avez effectuées. Et là, il faut retourner voir l'intéressé qui a fait l'extension. La Soneb, vous êtes attendu sur ce terrain. Merci beaucoup à vous. Auditeurs ou auditrices, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour madame, votre nom? Je m'appelle Agnon Soukoti depuis Vivadine. D'accord, nous vous écoutons. Je crois que moi, je vais parler de la fête parce que les motos là,
il court trop. Il nous casse doucement. Quand la fête arrive maintenant là, avant de traverser la route, même là, ça ne va pas du tout. Je veux dire à nos auditeurs du Christ de faire doucement sur la voie. C'est pourquoi. D'accord, c'est tout. Oui, merci beaucoup à vous, Clotilde Agnonsou, qui est venue ce matin donc pour nous dire il y a trop d'excès de vitesse sur la route actuellement. Donc, franchement parlant, elle n'est pas du tout d'accord. Elle demande à tout le monde d'aller doucement sur la voie, éviter l'excès de vitesse, parce qu'avec l'excès de vitesse, vous savez bien, c'est les accidents. Et il faut éviter ça. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Je viens d'éteindre la radio parce qu'il y aura résonance. Ah d'accord, Papa Yafa, c'est ça. Oh, bravo, vous l'avez deviné. C'est bien lui, Papa Yafa. Oui. Maintenant on ajoute au rang. Effectivement. Oui, tout à fait. maintenant on ajoute au rang. Oui, ma belle. Yawedeo Félix. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Voilà. Nous vous écoutons ce matin. Ma famille maternelle. Tout à fait. Ok, merci. Merci. Nous vous écoutons. C'est pour corriger quelque chose de notre maison Radio Cotonou, quoi. Ok. Tout à l'heure, je suis revenu de Kobe. Oui. J'ai appelé. J'ai commencé par parler. Mais finalement, je constate qu'il y a une autre dame qui parlait. Ça fait plus de 5 minutes. Moi, je ne savais même plus que j'avais moins de 500 francs dans mon compte. Donc, je propose qu'on sache comment sélectionner, qu'on n'envoie pas en même qu'on n'accepte pas en même temps deux appelants. Ok. En fait, ce que vous êtes en train de dire, si on a déjà quelqu'un en ligne, qu'on ne prête pas un autre. Voilà. De la même manière, certains auditeurs vont dire après, on a appelé, et vous n'avez pas décroché. En non, fait, c'est... Il y a femme et homme. Oui, je suis d'accord. Nous avons 2 lits. Oui. En même temps, on a décroché la femme, on m'a décroché, après on allait. En tout cas, moi j'ai commencé par écouter, oui. J'ai commencé par parler. Ensuite, je constate qu'on ne me parlait plus, que c'était une autre femme qui parlait. Ah bon. Et elle a parlé pendant plus de 5 minutes. Là, on peut limiter. Si c'est 1 minute, 2 minutes, D'accord. par personne, ce serait encore très bien. D'accord. Si on doit capter en même temps. Ok. Je comprends votre préoccupation. Là, je comprends votre préoccupation. D'accord. Voilà, c'est une proposition. D'accord. Pour améliorer les choses. Ok. Merci beaucoup. Si c'était pas ma âge, je suis en train de consommer trop de temps encore pour l'autre. C'est ça l'histoire. D'accord. À bientôt à vous. Yawedeo Félix Rumambert. Oui, il est venu plus tôt ce matin pour parler de la gestion de la ligne sur Radio Cotonou. Donc, chers amis de la technique, vous avez écouté Yawedeo Félix. Vous allez faire de votre mieux pour que, les gens ne pètent pas trop de crédit. Donc, quand on appelle quelqu'un, la personne passe. Si c'est 1 minute 30 que vous accordez, vous laissez l'intéresser pour prendre quelqu'un d'autre. Faut pas mettre les gens trop en attente. Et voilà. Donc, Blaise Sakla, vous avez entendu. Et tu vas rendre compte, bien entendu, à Ghislain Agbangba et à Patrice Bédia, à qui encore? Job Chikpe, voilà, c'est ça. Bonjour. Qui encore? Valentin Ayonou. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Comment vous portez, mon cher Naoum? Je rends grâce à Dieu, l'Éternel est merveilleux. Nous avons pris un peu congé de votre antenne, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un plaisir. Je vous appelle cette fois-ci de Nati Tengu. D'accord, Valentin Ayonou. Oui. J'ai eu cette préoccupation, mon cher Naoum. Je crois que cette préoccupation, je l'ai déjà évoquée plusieurs fois sur votre antenne. Vous savez, l'entreprise qui a pris la voie en aménagement de péage précaire jusqu'à Bassila, tout tronçon descend de 40 kilomètres. Je voulais demander au gouvernement de rappeler cette entreprise à ce qu'il aille
corriger, en ce qu'elle aille corriger ce travail bâclé, je dis bien, travail bâclé, on ne peut jamais faire. Une femme ne peut jamais réaliser une infrastructure de cette manière-là. Vous êtes au volant, mon cher Naou, vous allez croire que vous êtes en train de conduire sur une route à escalier. C'est pas du tout bien. C'est pour des secours, c'est par-ci, par-là, alors que c'est du bitume. Non! Je sais que le gouvernement ne peut pas tout voir, mais nous, on est là pour attirer l'attention sur certaines choses. Je dis bien, comme de péage de Pékete, allant à Bassila, ce tronçon de 40 km est très mal bitumé. Très, très mal bitumé. Je ne sais même pas si la réception est déjà faite. Sinon, voilà, les députés qui ont quand même vu l'idée de proposer des lois de révision de la Constitution à la c'est ces députés-là qui passent souvent par là pour aller dans leur d'origine à Djougou. Et qui ne voient pas ça là, vous savez là où c'est l'argent du contribuable qu'on a tiré pour la réalisation de cette infrastructure. D'accord. On a compris. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, pour votre préoccupation du jour. Il est dans le septentrion. Il a constaté tout simplement que la voie qui quitte le poste de péage de Pékete pour Bassila, et oui, et pour lui, cette voie n'est pas bien réalisée. Et l'entrepreneur doit retourner sur le terrain pour constater donc les dégâts et faire donc une correction sur cette voie-là. C'est sa préoccupation que nous partageons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. D'accord, nous vous écoutons. Naoum, oui. je crois que j'ai fait cette coin-là plusieurs fois sur votre chaîne. Et jusqu'à présent, je crois que la mairie de Cotonou n'a pas du tout réagi par rapport à cela. Mon cher Naoum, je vous dis que Moussa Alidou constate qu'il y a plusieurs maisons qui n'ont pas de PC. Mon cher Naoum, là, c'est une coin très importante. Et je veux que la mairie de Cotonou, le ministre de cadre de vie, Didier Tonato, ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. Comment les gens vont construire des maisons qui n'auront pas de PC dans la ville de Cotonou, mon cher Naoum? Il n'a pas pu finir donc sa préoccupation, mais on retient quand même. Il évoque donc le fait qu'il y a des maisons, à Cotonou sans toilette. C'est un problème. Et effectivement, il a déjà abordé cette préoccupation plusieurs fois sur nos antennes. Les citoyens qui construisent leur maison mais qui ne mettent pas des toilettes. En tout cas, ou bien toilettes déjà remplies, non vidées, donc les gens sont obligés de se débrouiller dans cette maison pour pouvoir se mettre à l'aise. Et pour lui, il note que, il a déjà dit sur nos antennes, ce sont ces gens-là qui déversent de n'importe quoi dans les collecteurs avec des odeurs nauséabondes. S'il finit sa préoccupation, c'est sûr que vous allez entendre ces mots de son intervention. Merci à vous, Moussa Alidou. Quelqu'un d'autre se positionne. Il est au standard actuellement avec Blaise Sakla. Et la pensée du jour dit ceci: s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. C'est une pensée de Oscar Wilde que je partage avec vous. Voilà, donc nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour madame, votre nom? Ça va, j'ai déjà depuis Réviron. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok, monsieur Honoré. Bon, il y a longtemps, je parlais de la voie de Rivière, mais jusqu'à présent, vraiment, notre voie là, c'est tellement dégradé. À la fin des saisons de pluie, maintenant, on ne peut même pas passer par là. Je crois que le monsieur là, comment monsieur en parle de ça. Vous parlez de Hugues Apovi, c'est ça? Hugues Apovi, effectivement. Sauf si on n'a pas d'électricité dans la zone. Notre voie est tellement dégradée. Bon, seconde préoccupation, je veux parler des gens de SOGDS. Oui. Ils font des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Ils ramassent les ordures,
ils jettent les paniers sur la voie, les ordures se renversent, ils laissent ça, ou bien en allant, quand ils finissent de ramasser les ordures, en partant, les ordures tombent sur la voie. Les ordures tombent sur la voie. Au lieu de prendre soin et de les ramasser, ils laissent ça tout partout. Vraiment, c'est pas du tout bien. Donc, si les autorités sont à l'écoute, peut-être qu'ils leur en parlent pour savoir la conduite à tenir. D'accord. Merci, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Edwige Adjovi qui vient ce matin pour parler des voies qui sont dégradées dans l'arrondissement de Hevier. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Et aussi, il dit qu'il n'y a pas de l'électricité dans sa localité. SGDS, un mauvais comportement des agents. Donc, lors du ramassage des ordures, soit on jette, bien entendu, chez les paniers, sur la voie publique, après avoir renversé des fois, les ordures se renversent sur la voie publique et on laisse ainsi, on s'en va. Ce n'est pas bien. Il faut sensibiliser les agents de la SGDS. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon grand homme journaliste de Radio Cotonou. Hubert Fallou. Oui, je vous remercie beaucoup. Amen. Je vous demande votre secours à la Sobemap. Je vous demande un grand pardon à l'étendre le micro à notre liquidateur. Gratification. On donne, mais on n'a pas payé nos prédièmes. 34, alors 33 personnes qui allaient à la retraite en 2023 qui doivent perçu les prédièmes en décembre 2024. Il n'a pas perçu. Mais ils ont fait, si je parle, ils ont fait un moyen pour nous donner des gratifications à 100 000, alors que nous sommes des contractuels. Et dommage, ce qui s'est passé, ils ont licencié les gens, 68 personnes, on les a donné une mesure d'accompagnement. Président Talon Sekou et Monsieur Joseph Donato, Wadayi, je vous interpelle pour nous aider. Nous sommes souffrants à la Sobemap. Et demandez qu'est-ce qui s'est passé, on donne des classifications, on n'a pas donné nos prédièmes. Monsieur Benjamin Nam, je vous demande ce qui se passe à la Sobemap avec le liquidateur Fadoran. Ce n'est pas normal qu'il est en train de faire double jeu au gouvernement. Il doit rendre de compte. Il doit rendre compte au président Talon. Vous ne voulez pas la justice. Nous sommes des toquins nous sommes affamés. Nous sommes affamés, on ne trouve pas de l'argent à donner à cotisation de la famille. Je suis tellement victime à la Sobema en ce temps, en l'anglais, et le crédit qui s'est léché sur mes yeux, et je suis victime. Pourquoi je ne peux pas bénéficier de ce que j'ai fait? Monsieur Naom, je demande le président, aidez-moi. Aidez-moi, tout le temps je suis à l'hôpital. D'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous, Hubert Femme. Oui. Sobemap. Il est un agent de la Sobemap à la retraite, des contractuels qui devraient donc avoir les primes. Les primes n'ont pas été accordées. Le liquidateur doit pouvoir appeler tous ceux qui sont concernés par ces primes et pour pouvoir les satisfaire. Et il appelle les gouvernants, bien entendu, au secours, d'autant plus que lui, il traîne des soucis de santé aujourd'hui et donc il souhaiterait avoir son argent pour pouvoir se soigner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Oui, votre nom? Oui, je reprends au nom de Abel Koudano depuis Cotonou. C'est 4 ans que j'ai nouvelle natif d'après la route qu'il faut. Nous vous écoutons. Oui, je demande humblement à mon cher président de tout faire pour que la voie au niveau de ton péage Ouida soit réparée sur la motocyclette. Ça fait 6 mois, c'est regrettable. Je vous dis, quand vous prenez votre moto, vous ne pouvez pas suivre la moto, vous prenez la voiture au niveau du pont péage Ouida. Je m'arrête encore à Bazoupa. Quand vous avez un frère au niveau de Bazoupa dans la commune de Ouida, plus précisément dans la trafic, le maire interpellé par AD, le préfet sont tous interpellés parce que le président ne peut pas suivre dans tous les départements, dans toutes les communes. Il les interpelle tous. Je quitte là, je reviens encore à Cotonou, au niveau de Kokodi, à Abomey-Calavi. Le trottoir sur lequel les piétons marchent est devenu le calage pour les bonnes dames. Donc la police républicaine est sensibilisée, elle ne veut pas du tout scinder. J'invite la police républicaine à changer de méthode avec elle. Oui, c'est moi où faut à Jovet, la VOC 40, VOC KN, les on-loi script, rien que de braquage, ils font chaque justice qui fait là-bas. J'interpelle les autorités de la commune d'Apinakoui, plus précisément à Jovet, de prendre leurs responsabilités.
Je reviens à Cotonou, je dis bravo au maire de Cotonou. Il est à la hauteur de son travail aussi. Il est tout à fait. J'invite aussi le gouvernement pour que la liste soit délocalisée dans tous les arrondissements du Bénin. J'ai été à Plafond la fois dernière. 588, j'étais la 16e personne. Pour le compte de ce jour, je vous laisse votre antenne. C'était AP Ouidanou. Merci. Bonne journée à vous. Amir Ouidanou. Dans le même style, hein. Il ne change pas. Il aligne les préoccupations. Il vient donc ce matin avec la dégradation de la piste cyclable de Ouida, des problèmes de voie Bazumpa, Kokokodji, donc occupation des trottoirs par les bonnes dames du marché. Au lieu de vendre dans les marchés, les bonnes dames préfèrent donc occuper les trottoirs, ce qui n'est pas bien. Donc insécurité aussi à Zové, nous sommes à Plaroué. C'est ce qu'il nous dit. Il dit merci au maire de Cotonou et autres. Voilà, ce sont ses préoccupations ce matin. Quelqu'un va venir pour clôturer donc cette émission. Ce sera le dernier intervenant du jour. Blessaka nous propose. Bonjour. 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 Oui, votre nom? Comment allez-vous? Je veux bien votre nom, s'il vous plaît. Ça va. Ok, moi, je m'appelle Miassi Georges. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Ok, mon préoccupation de ce matin, j'espère que Abbé Ouidanou a passé sur ça tout à l'heure, par rapport à la commune de la Baume-Calavi. Bien vrai qu'on voyait la situation, mais personne ne dit rien. Dès que le cas est grave, maintenant, c'est en ce moment, les autorités vont prendre les dispositions. Alors que dès qu'on voit, on constate les choses qu'il faut réagir tout dans le bref délai quand même. Par rapport à quoi? Les installations sur trottoir, les bords d'âme ont commencé à installer encore les choses sur le trottoir, surtout à partir du soir, en quittant vers le marché de Kokokodji jusqu'à Bodje, de Bodje jusqu'à Kokokodji. Franchement, il faut que les autorités prennent les dispositions qu'il faut. On ne veut pas que l'accident ou bien quelque chose arrive de grave d'abord avant qu'ils vont réagir. On les prévient pour ça. Je rentre dans la commune de Monokoufo. Et par rapport à la situation de vol, franchement, ça devient plus en plus, et pire encore dans le Monokoufo. Je prie les autorités, surtout les policiers, de prendre leurs responsables, les dispositions plutôt, pour réagir et frapper fort, parce que ça devient insupportable dans le pays. D'accord. Dans la commune de Monokoufo. Ça devient insupportable dans le pays. Franchement, merci. Je vous remercie. Bonne journée Merci beaucoup. à vous. C'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. C'est une pensée de Oscar Wilde. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes.